Beaucoup de monteurs vidéo font la même erreur lorsqu'ils font des zooms. Ils font des zooms linéaires à vitesse constante. Mais dans la vraie vie, une caméra ne zoome jamais comme ça. Un vrai zoom avec une vraie caméra, ça démarre lentement et bam, ça zoome. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer simplement comment reproduire ce genre de zoom qui va donner plus de peps à tes montages. J'importe mon rush sur Premiere Pro, le rush sera disponible dans la description si vous voulez le télécharger. Je clique dessus et je me rends dans les options d'effets en haut à gauche. Je clique, je viens déplacer la tête de lecture pour qu'elle soit au tout début, je mets des points clés sur position et échelle, je me mets quelques carreaux plus loin, ici ça me paraît bien, je viens changer l'échelle pour la mettre à 130, histoire que ça zoome un peu, et je viens éventuellement ajuster la position, là on a l'horizontalité ici et la verticalité, et là on a directement un zoom qui va aller de 100 à 130, on regarde. Voilà. Et si là on appuie sur la petite flèche ici, on voit que notre zoom est linéaire, il va tout le temps à la même vitesse. C'est-à-dire que si je me mets en plein milieu, vous le voyez, en plein milieu, il est à 115, il est à la moitié. Il va tout le temps à la même vitesse. Et nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est avoir des zooms qui sont beaucoup plus dynamiques. Alors pour cela, Premiere Pro a pensé à nous et on a quelques presets. On va sélectionner nos points clés d'échelle, on va faire clic droit et on va aller sur Bézier. Et là, vous allez le voir, les courbes vont changer. Voilà, on a une courbe qui est complètement différente. Ça va être un peu plus lent, ensuite ça va accélérer en vitesse et ensuite ça va ralentir. On regarde. Voilà, on a un zoom qui est beaucoup plus joli, mais nous ce qu'on veut c'est aller encore plus loin. Donc on va éditer nous-mêmes ces courbes. Pour cela, on va déjà agrandir notre espace de travail. On clique juste ici et on va venir agrandir un petit peu tout ça pour que ce soit un petit peu plus lisible. On vient également développer ce panneau. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. On vient prendre nos points clés. Clic droit, interpolation temporelle linéaire pour les remettre comme ils étaient au début. Maintenant, je viens cliquer sur l'un des deux points ici. Celui de gauche ou celui de droite, c'est pareil. Et là, on va faire en sorte d'avoir un zoom très rapide au début. Alors, comment faire? On vient cliquer sur la petite barre bleue, juste ici. Je clique, je maintiens appuyé et je viens me mettre comme cela. Attention, il ne faut pas aller plus bas que la ligne de droite. Je vous expliquerai après pourquoi il ne faut pas aller plus bas. En tout cas, on va rester comme cela. Et donc vous le voyez, on va venir se mettre à gauche, au maximum. Ok, là vous le voyez, on a une belle courbe. Donc là on regarde ce que ça donne. Voilà, on voit que le zoom il est très rapide au début. Voilà, magnifique. Super. Et ça malheureusement on peut pas le faire avec les presets, on n'aura pas quelque chose d'aussi accentué, d'aussi joli. Donc là on a déjà un super effet, on peut se contenter de ça, mais si on veut quelque chose d'encore plus rapide au début, on vient prendre le petit point ici, et on va venir modifier cette barre bleue. On vient la prendre et on vient la tirer vers le bas et vers la gauche. Donc, tac, on vient se mettre comme cela. Voilà. Et là, on le voit, ça va être encore plus rapide. On regarde. Pour vous le montrer, on va regarder à quel moment il arrive à 110 sur l'échelle. Tac. Voilà. Là, il arrive à 110. Je vais mettre une marque. Voilà. Il arrive à 110 au bout de 0,5. Et si on laisse comme avant, je vais prendre ce point, je me mets comme cela, comme tout à l'heure. Et là, on va regarder à quel moment il arrive à 110. Il arrive à 110 un petit peu plus tard. Donc avec cette technique, tac, on prend la barre bleue, on la met encore plus à gauche. On va avoir quelque chose d'encore plus rapide. Super, maintenant on veut l'inverse. On veut que le zoom soit lent au début et rapide à la fin. Pour cela, je pense que vous commencez à comprendre. Clic droit, interpolation temporelle linéaire pour remettre comme c'était au début. On vient cliquer sur l'un des deux points, ça change rien. Et on va prendre la barre bleue de gauche et on va venir la tirer vers le bas et vers la droite. Encore une fois, il ne faut pas que ça aille trop bas, sinon, eh bien, je vous l'expliquerai après, mais on aura un résultat qui ne va pas nous plaire. On vient prendre la barre, on se met comme cela. On lâche, et là, vous le voyez, on a une belle courbe. On regarde ce que ça donne. Lent, rapide à la fin. Lent, rapide à la fin. Si on veut accentuer encore plus le délire, on vient prendre la barre bleue et voilà, on va venir modifier encore un peu notre courbe. Ça va être encore plus rapide. On regarde. Voilà. Voilà, très très bien. Ok, maintenant je vais vous présenter un mix des deux, qui est l'un de mes effets préférés. Encore une fois, on vient prendre les points clés d'échelle, on les réinitialise en linéaire. On va maintenant prendre la barre de droite, on va la mettre comme cela, comme on a fait tout à l'heure. Et pareil pour la barre de gauche, on va faire exactement la même chose. Je clique sur la barre bleue et je viens me mettre comme cela. Là, vous le voyez, on a un très gros pic qui est au milieu, ce qui veut dire que le zoom va s'intensifier au milieu. On regarde. Bam! Voilà, génial. Ce qui est bien avec cet effet, c'est qu'on a toujours un petit zoom vers la fin. Le zoom principal, il se fait au milieu, mais derrière, on a encore un petit zoom. On re-regarde. Voilà, super effet, j'adore.
Évidemment, quand un effet vous convient, vous pouvez faire clic droit, enregistrer préconfiguration, vous l'appelez comme vous voulez, vous l'enregistrez et vous pourrez le retrouver dans vos effets. Voilà, juste ici. Vous pourrez ensuite le glisser-déposer. Voilà, comme ça le zoom se met automatiquement. Si jamais vous voulez tous mes presets, il y a mon pack de presets qui est toujours dispo, je vous le mettrai également en description. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il fallait pas mettre les bandes bleues vers le bas? C'est très simple, si je viens mettre la bande bleue vers le bas, eh bien on va avoir un dézoom, ça va dézoomer dans notre image. On regarde ce que ça donne, j'ai mis la bande bleue plus basse que la ligne, et donc là vous le voyez, ça va dézoomer, voilà, afin de rezoomer. Donc ça c'est pas ce qu'on veut, ça peut être un effet intéressant, mais là on va laisser la barre bleue au-dessus, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui nous plaît et qui ne dézoome pas. Voilà, très très bien. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer un super effet qui est le zoom ultra rapide. Pour cela, rien de plus simple, on va chercher l'effet transformation dans notre barre d'effets. Ça va nous permettre d'ajouter du flou de mouvement avec l'angle d'obturateur. On va refaire nos points clés, c'est comme sur trajectoire, sauf qu'avec l'effet transformation, on a l'angle d'obturateur qui est juste ici, qui va nous permettre d'avoir ce joli flou de mouvement. Comme tout à l'heure, on place nos points clés de position et d'échelle, on se met 1, 2, 3, 4, 5 carreaux après pour que ce soit vraiment ultra rapide. On vient mettre notre échelle à 130 pour avoir un zoom assez puissant. On modifie éventuellement la position, et là, on a un zoom ultra rapide. On va venir le pimper après, vous en faites pas, on regarde ce que ça donne. Voilà, zoom rapide qui fait le travail. On va venir le pimper. On vient mettre de l'angle d'obturateur, ça va de 0 à 360. On vient trouver un truc intermédiaire, 250. Et là, vous le voyez, bam, on a ce flou de mouvement qui va arriver. On regarde ce que ça donne. Très sympa. Si on l'enlève, vous le voyez, on voit la différence. Donc on va le laisser. Sur nos points clés, on va venir les bidouiller un petit peu, comme je vous ai appris avant. On développe avec la petite flèche à gauche. Là, on n'y voit pas grand-chose, donc si jamais vous n'y voyez pas grand-chose, vous êtes libre de couper le rush ici, comme ça va éloigner vos points clés. En fait, comme le rush va être plus court, ça va mieux espacer vos points clés, d'accord? On vient cliquer, et sur le petit point, ça vous commencez à connaître, et on va prendre la barre bleue et la mettre comme cela, pour avoir un zoom lent, mais rapide à l'arrivée. Ok? On peut venir également modifier un petit peu ça, comme je vous ai appris, pour que ce soit encore plus rapide à l'arrivée. On regarde ce que ça donne. Voilà. Flan, magnifique. Et là, vous le voyez, on voit bien l'angle d'obturateur, le flou de mouvement qui a été appliqué. Si jamais j'enlève, vous le voyez, c'est pas du tout pareil. C'est très léger, mais ça fait la différence. Donc là, normalement, vos yeux commencent à discerner les différents types de zoom. Vous le voyez, on a un zoom très joli ici. Et si jamais je remets à 0, clic droit, interpolation temporelle linéaire. Voilà, vous le voyez, ça change tout. Dernier petit point avant de te lâcher, bonhomme. Donc dans cette vidéo, on a vu comment faire de superbes effets qui marchent très très bien. Bam, ça s'accélère à la fin, magnifique. On n'est pas venu bouger les points de position, tout simplement parce qu'on a un zoom qui va au centre. Le problème, c'est que si on zoome sur un élément qui n'est pas au centre, par exemple ici, on va zoomer, hop, sur ma petite statue, magnifique. Et bien, comme tu vas le voir, on va avoir un problème. Avec un zoom linéaire, et bien comme tu le vois, bam, ça marche très très bien. Le problème, c'est que si on modifie les courbes d'échelle, hop, eh bien, tu vas le voir, ça va partir dans tous les sens. C'est là qu'on va devoir bouger les courbes de position pour attraper le tir. On regarde. Voilà. Tu vois là, il part par 150 chemins et ça nous laisse un écran noir. C'est pas ce qu'on veut. Alors, comment va-t-on faire? On va tout simplement prendre le premier point de position ici. Je clique dessus et là, je vais reproduire la même forme pour venir corriger le tir. Je prends ma petite barre bleue et je viens faire approximativement le même effet. Et là, comme tu le vois, voilà. Ça va nous permettre de zoomer tranquillement. Et si j'avais pas mis le point, on aurait eu quelque chose comme ça. Donc les points de position, ils vont servir à ça. Va falloir faire à peu près la même courbe, sinon tu vas te retrouver avec quelque chose d'immonde. Dernier exemple, je viens annuler tout ça. Je viens créer une courbe qui va être très très rapide à l'arrivée. Et là, comme tu le vois, donc là, il vient d'abord passer à droite. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui va directement sur le sujet. Donc tout pareil, je clique sur l'un des deux points. Je viens me mettre comme cela. Et là, comme tu le vois, voilà. Mais quand tu fais des zooms centrés, tu l'as compris, t'as pas forcément besoin de changer les points clés de position. Voilà pour cette petite vidéo, on pourrait aller encore plus loin sur After Effects, peut-être dans un prochain tuto. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez vivre du montage vidéo, il y a mon accompagnement premium qui est dispo. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez prendre un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe. C'est toujours un plaisir de vous avoir au téléphone, on fait un petit bilan de votre situation. C'est gratuit, ça se passe en description. N'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux en savoir plus sur les transitions en montage vidéo. Et moi je te dis à très vite sur la chaîne Montage Guépard. Ciao!